Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous apprendre 10 astuces sur les shorts YouTube. Donc, 10 astuces, 10 manipulations que vous pouvez faire pour optimiser vos shorts sur YouTube. 10 astuces qui vous permettront désormais de gagner plus de vues sur les shorts et de pouvoir avoir de nouvelles idées de contenu régulièrement à poster pour les shorts sur YouTube. Donc, si vous êtes prêts, on y go tout de suite. Donc, la première astuce sur les shorts qu'on va voir ici, c'est d'apprendre à remixer vos vidéos longues. C'est-à-dire que si vous avez une chaîne YouTube que vous créez régulièrement des vidéos de format long, vous pouvez tout simplement remixer ces vidéos-là en format short. Je suppose que vous avez une vidéo par exemple de 6 minutes, une vidéo de 15 minutes. Vous pouvez remixer ces vidéos en plusieurs shorts, en plusieurs vidéos, plusieurs petites vidéos d'une minute. Et ça, vous pouvez le faire directement depuis l'application mobile de YouTube. Et c'est ça que je vais vous montrer tout de suite. Donc, pour le faire, vous allez tout simplement dans YouTube sur votre smartphone. Et une fois sur YouTube, vous verrez que ici, on a pas mal d'éléments pour les shorts. C'est un peu à quoi ça ressemble. C'est un type de format de contenu, d'une minute et au format vertical. Ce que moi, je vais faire tout de suite, c'est d'aller directement sur ma chaîne. Et une fois sur ma chaîne, je vais essayer de voir une de mes récentes vidéos qui me plaît bien, qui a le mieux performé ou qui n'a peut-être pas mieux performé. L'essentiel, c'est d'avoir une vidéo longue au format long pour pouvoir vraiment remixer cette vidéo-là. Donc, voilà par exemple une récente vidéo. Je vais dans vidéo, je vais vous montrer tout simplement. Et ce que je vais essayer de faire ici rapidement, c'est d'essayer vraiment de mixer la vidéo mi-2022. Quoi de neuf? Donc, je vais cliquer sur la vidéo. Qu'on va sur une période donnée et j'ai l'impression que cela... Voilà, donc une fois que vous êtes sur la vidéo longue, vous sélectionnez la partie que vous souhaitez, la partie qui vous semble vraiment être intéressante, la partie que vous voulez remixer. Et une fois que vous avez la partie, vous voyez un peu dans les boutons tout en bas ici, vous voyez un peu les boutons là. Vous allez cliquer sur remixer. Donc, il y a un bouton remixer là, vous cliquez là-dessus. Ensuite, vous cliquez sur convertir en short. Et à partir de ce moment, vous avez vraiment votre vidéo, une partie de votre vidéo qui va être sélectionnée ici au format 60 secondes. Vous voyez comme c'est bien sûr là. Et vous allez juste sélectionner cette partie de la vidéo et voilà, la mettre en avant sous forme de short, sous forme de contenu short sur votre chaîne YouTube. Donc, je vais essayer rapidement de le faire. Je suppose que c'est la partie que je voulais que j'ai déjà là. Donc, j'ai sélectionné les 60 secondes d'éléments. Donc, 60 secondes, ça fait 1 minute. Ensuite, vous cliquez sur suivant et vous attendez le temps de traitement. Alors, ce temps, c'est vraiment pour permettre au logiciel ici de tirer la partie que vous avez sélectionnée de la vidéo donc pour pouvoir en faire une vidéo à part entière. Donc, on attend le traitement. Donc, une fois que le traitement est bon, vous cliquez juste sur OK. Et donc, aujourd'hui, on va essayer de refaire. Et ensuite sur suivant. Donc, lorsque vous cliquez sur suivant, vous pouvez donner vraiment un titre à votre short. Donc, je vais peut-être mettre quoi de neuf, tout simplement. Ensuite, vous allez choisir la visibilité entre privé, public ou non répertorié ou encore programmé. Vous avez aussi la possibilité de choisir à qui s'adresse vraiment cette vidéo. Est-ce que c'est conçu pour les enfants ou non? Moi, je vais mettre ça sur non, pas conçu pour les enfants et cliquer sur mettre en ligne. Donc là, vous avez une partie de votre vidéo longue qui a été transformée en short, donc une vidéo d'1 minute et qui est en train d'être importée dans votre studio YouTube que vous pouvez mettre en ligne plus tard. La deuxième astuce short que je m'en vais partager avec vous, c'est la possibilité d'optimiser en fait ce short là qu'on vient de créer, la possibilité d'optimiser vos shorts directement sur l'ordinateur. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, lorsque nous avons fini de transformer cette vidéo longue en une petite vidéo séquence d'1 minute, nous l'avons envoyée en ligne. Donc, vous allez constater dans quelques minutes que cette vidéo va être importée ici sur notre plateforme, donc dans notre studio YouTube. Et à partir d'ici, vous avez donc la possibilité vraiment de travailler cette vidéo, d'ajouter un titre bien conforme, d'ajouter des tags, d'ajouter des sous-titres, d'ajouter tout
élément, toute chose que vous pouvez vraiment ajouter directement sur une vidéo YouTube au format long, vous pouvez les faire directement sur les shorts. Et ça, c'est rendu possible grâce à la possibilité vraiment de travailler sur un ordinateur, d'ouvrir votre studio et d'optimiser cette vidéo-là directement ici. Donc, vous allez voir que la vidéo ici est encore en cours d'importation. Elle est à un truc de 28%. On peut cliquer déjà sur les détails et mettre à jour le nom qu'on avait ajouté ici, mettre une description, ajouter une miniature, sélectionner une playlist et même ajouter des tags. Donc ça, ce sont vraiment des optimisations qui vont permettre à la vidéo d'aller un peu plus loin, de performer un peu plus que vos autres vidéos. Troisième astuce sur les shorts que je m'en vais partager avec vous, c'est la possibilité d'ajouter des hashtags directement dans le titre ou dans la description en fait de vos vidéos. Alors ça, c'est non seulement une astuce, mais c'est également une recommandation. Les shorts, c'est un nouveau format de contenu qui est en train de déceler et qui, à la date d'aujourd'hui, ne s'affiche pas encore vraiment comme résultat de recherche sur YouTube. Ça voudra dire que pour que ces shorts-là évoluent, que ces shorts performent, il faut un certain nombre de mots-clés, il faut un certain nombre vraiment d'éléments qui mettent vraiment en avant ces shorts-là. Et une de ces choses qui mettent vraiment en avant les shorts, c'est les hashtags. Donc, vous pouvez les mettre directement sur le mobile ou les mettre directement sur l'ordinateur. C'est l'un ou l'autre. C'est vraiment à vous de voir où est-ce que vous êtes habilité à le faire. Après juste avoir écrit votre titre, vous mettez hashtag. En temps, les gens se disaient qu'il faut à chaque fois ajouter short pour que ça apparaisse, mais désormais l'algorithme de YouTube est assez fort, assez solide pour identifier toutes les vidéos d'une minute et les classe sous forme de format short. Donc, vous n'avez pas forcément besoin de mettre short comme hashtag, mais ça peut toujours vous rapporter un peu plus de trafic. Donc, vous mettez short. Ensuite, ici, moi je parle de Canva, donc je vais mettre Canva. Je vais faire hashtag Canva. Ensuite, je peux mettre quoi de neuf ou news feature. News feature pour des nouvelles fonctionnalités. Donc, vous pouvez le faire ici comme vous pouvez le faire sur l'ordinateur. C'est vraiment à vous de voir qu'est-ce qui vous avantage, enfin, où est-ce que vous avez vraiment la possibilité de le faire automatiquement et un peu plus rapidement. Quatrième astuce short que je m'en vais partager avec vous ici, c'est la possibilité vraiment de jouer sur les miniatures. Si vous ne le savez pas, vous n'avez pas forcément la possibilité en fait de modifier les miniatures de vos shorts. Quand bien même ici sur l'ordinateur, on a la possibilité vraiment de faire importer une miniature, une miniature qui nous intéresse. Lorsque vous allez le faire, ça va vraiment rester ici dans votre YouTube Studio. Vous ne verrez pas vraiment cette miniature s'afficher vraiment comme ça s'affiche un peu pour les vidéos ici. Je vais rapidement sortir. Je vais enregistrer. Donc, comme vous pouvez le voir, les éléments que nous avons là, c'est vraiment des éléments choisis par YouTube même. C'est pas vraiment le créateur qui a choisi de mettre en avant quelque chose comme miniature. Et ça, c'est un peu difficile à contrôler. Donc, vous pouvez jouer là-dessus. Et c'est vraiment de ça qu'on parle dans cette astuce. Jouer là-dessus, c'est vraiment de créer vos éléments avec des sous-titres. Mettre un sous-titre en grand pour dire de quoi vous parlez en fait dans la vidéo. Et cela vous aidera vraiment à optimiser un tout petit peu la miniature de la vidéo parce que tout compte fait lorsque YouTube voudra choisir vraiment une partie de la vidéo, une capture, une photo, une image pour mettre en avant comme miniature, il verra quand même qu'il y a votre sous-titre qui est tout en haut vraiment de la vidéo. Et c'est vraiment ce que j'ai fait pour les shorts que j'ai mis en ligne ici. Je vais vous les montrer. Je vais ici, vous voyez les shorts. Vous voyez ici, on a Search Bar Canva Model qui est tout en haut. C'est parce que je l'ai ajouté, j'ai ajouté le sujet en fait de la vidéo tout en haut de la vidéo après avoir fait le remixage. Et ça me permet vraiment de gagner un tout petit peu plus d'attention. Les gens savent de quoi je parle et ça peut être très intéressant. Alors pour le faire, c'est vraiment de refaire le processus. Donc vous faites remixer. Ensuite vous faites convertir en short, vous choisissez la partie, vous faites le traitement et une fois que le traitement sera total, vous allez mettre tout en haut quelque part
un sous-titre, vous avez vraiment un outil ici qui vous permet d'ajouter des sous-titres. Vous allez ajouter des sous-titres vraiment à ces shorts là et pouvoir les mettre en ligne avec les sous-titres. Ça fera que après, quand YouTube voudra choisir une partie, il verra quand même votre sous-titre en haut. Ça vous fait une manière vraiment d'ajouter une miniature à votre vidéo. Donc ici, je vais faire ajouter un test comme ça. Donc je vais peut-être mettre ici Canva tutoriel. Je vais essayer vraiment de le glisser quelque part là en haut. Et après, vous allez constater que c'est sur toute la vidéo. Après, quand YouTube voudra choisir sa miniature, il devra forcément afficher Canva tutoriel quelque part en haut. Et c'est une belle manière vraiment de toucher aux miniatures sur les shorts. Cinquième astuce qui est un tout petit peu liée à la quatrième, c'est vraiment la possibilité d'ajouter des sous-titres à vos éléments ici. Comme vous l'avez constaté, ici on a ajouté un sous-titre, mais vous pouvez ajouter plusieurs vraiment et permettre à l'algorithme de vraiment de mixer entre tout ça et de capter l'attention vraiment de ceux qui regardent vos shorts. Une vidéo short c'est 1 minute, donc dans les 1 minute vous devez vraiment mettre en avant l'essentiel de ce que vous avez à dire. Vous devez être convaincant dans vos propos, mais vraiment travailler l'effet visuel de la vidéo pour que les gens se regardent toutes les 1 minute de vidéo. Et pour ça, les sous-titres sont un bon moyen vraiment de le faire. Alors pour ajouter les sous-titres, c'est un peu également dans cette interface là. Il suffit juste de cliquer sur le A, vous ajoutez vos sous-titres. Ensuite, je peux mettre Hi ici. Je peux mettre je m'appelle, ok, donc je le mets là et je peux vraiment essayer de définir la partie sur laquelle ça devra s'afficher. Donc je fais comme ça, on peut pas dire ça ou ça, donc je peux continuer par ajouter vraiment du texte. Je m'appelle Richemont Dakogo, je peux faire comme ça. Comme ça, donc vous voyez que je peux ça ou ça, donc vous pouvez mettre là 2 éléments. Donc vous voyez qu'on a pas mal de sous-titres qui est en train d'être ajouté à cette vidéo, mais ici vraiment le faire ici ce n'est pas forcément une meilleure manière de le faire. C'est vraiment de le faire sur un logiciel à part entière. Là c'est plus contrôlé, vous avez vraiment la main pour le faire. Ici c'est un logiciel un peu basique qui ne vous permet pas de faire les choses comme cela se doit. Mais c'est vraiment très bien de mettre des sous-titres dans vos shorts. Ça vous permet vraiment de capter l'attention de votre audience, du public qui vous suit. Mais également, ça vous permet vraiment de miser beaucoup plus sur la miniature. Et à la fin, c'est vraiment à YouTube de décider de qu'est-ce qu'il montre en premier à votre audience. La sixième astuce sur les shorts que je m'en vais partager avec vous, c'est la possibilité en fait de programmer vos shorts. Vous ne l'avez peut-être pas vu, mais tout à l'heure quand on a fait OK, donc suivant. Ensuite, qu'on a ajouté le titre de l'élément, on a vraiment un paramètre visibilité là. Et dans ces paramètres, vous avez publier maintenant, donc publier maintenant de façon publique, publier maintenant de façon non répertoriée, publier maintenant de façon privée. Et ensuite, on a en fait un bouton programmer là. Donc, vous avez la possibilité également de programmer les shorts. Vous n'avez pas forcément besoin de faire 10 shorts dans une vidéo de 15 minutes en même temps et de les mettre en ligne tous en même temps. Ça va pas forcément donner le meilleur résultat, quand bien même l'algorithme essaie de mettre en avant lui-même les vidéos shorts. Mais vous devez plus ou moins faire avec un peu plus d'écart en fait dans la vidéo pour ne pas saouler également l'audience. Donc vous avez un paramètre de programmation là. Vous pouvez programmer en fait la publication de vos vidéos shorts. Vous pouvez le faire ici, donc vous choisissez la date. Ici, je peux mettre 7 novembre. Ensuite, je vais choisir l'heure. Donc, je mets 15h05. Ensuite, et c'est bon. Et je peux cliquer ensuite sur mettre en ligne le short et tout ça sera OK. Après, vous avez la possibilité de refaire ce même processus sur l'ordinateur. Vous venez ici au niveau de visibilité. Et là, vous choisissez la date, vous choisissez voilà l'heure et vous l'enregistrez tout simplement et votre publication short est planifiée.
Alors, septième astuce sur les shorts que je m'en vais vous montrer, c'est la possibilité ou la recommandation d'ajouter vraiment de petits emojis vraiment dans vos titres sur les shorts. Vous n'avez peut-être pas constaté, mais la plupart des shorts qu'on retrouve ici, je vais peut-être aller sur une chaîne spécifique, vous allez voir. Vous voyez, quand je viens ici dans Shorts, je vais essayer. Vous voyez, la plupart des shorts que vous verrez sur YouTube sont des shorts dans lesquels vous avez un emoji dans le titre. Donc ça ressemble un peu à ça. Ensuite à ça. Ensuite à ça. Ensuite à ça. Ensuite. Donc les emojis sont une manière vraiment de communiquer l'émotion. Donc l'émotion vraiment dans une certaine situation. Et comme pour les shorts, on n'a pas la possibilité vraiment d'agir sur les miniatures, on agit donc sur les titres. Donc un titre avec mots-clés, un titre avec hashtag, mais ensuite ajouter des emojis pour exprimer l'émotion vraiment que l'auteur ou le créateur voudrait mettre en avant dans la vidéo. C'est-à-dire que vous avez un emoji comme cela, ça voudrait dire que le créateur veut parler ici précisément en fait d'argent. Ensuite, quand vous avez voilà un emoji comme une tête brûlée, ça veut dire que quelque chose s'est mal passé ou des éléments comme ça. Donc pour le faire, c'est vraiment dans le processus de la création. Une fois que vous faites le remixage, vous allez au niveau du titre de la vidéo, vous allez pouvoir ajouter des emojis tout simplement au titre de la vidéo avant de faire la mise en ligne. Et ça, c'est une très belle astuce que j'ai vue et que beaucoup d'autres créateurs utilisent dans leur chute. L'avant-dernière astuce de ce tutoriel, c'est vraiment la possibilité d'analyser en fait l'analytique de vos vidéos short. C'est-à-dire qu'une fois que vous mettez en fait les shorts vraiment en ligne, vous avez la possibilité d'accéder à leur analytique. Pour ce faire, je vais peut-être revenir en arrière, choisir une vidéo short que j'ai mise en ligne. Ça par exemple c'est mis en ligne, je clique sur détail et là je pourrais vraiment aller dans données d'analyse pour voir à peu près ce qui se passe quand les visiteurs vraiment voient ou touchent en fait ma vidéo. Donc vous allez constater que ici j'ai 52 vues, donc 2 de plus que d'habitude. Ensuite j'ai 0,2 heures de visionnage et ça c'est normal parce que déjà la vidéo, la durée de la vidéo à la base elle n'est pas longue, donc plus ou moins ça ne peut que rester dans voilà dans ce catégorie de vidéos. Mais ce qui est intéressant c'est vraiment ici vous allez constater que dans les flux voilà ma vidéo apparaît beaucoup plus, donc 84,6%, c'est vraiment énorme pour un short. Ça voudra dire que ma vidéo attire plus d'attention et ma vidéo est plus découverte dans la catégorie short en fait de YouTube. Ensuite, vous avez la fonctionnalité de navigation 11,5%, suggestion de vidéo 1,9%, notification, etc. Donc ça vous permet vraiment d'optimiser le reste de votre stratégie de short sur YouTube. Vous pouvez vraiment prendre par là et faire les choses un peu plus mieux. La neuvième astuce qu'on va voir ici, c'est apprendre à remixer les moments forts ou les éléments qui intéressent plus l'audience en fait dans vos vidéos. C'est-à-dire que quand vous mettez une vidéo en ligne par exemple, vous avez la possibilité de voir jusqu'à quel moment vraiment l'audience suit la vidéo avant vraiment de se déconnecter. Et ça peut être un très bon indice pour votre stratégie, c'est-à-dire que vous reprenez les vidéos jusqu'à ce niveau-là, très exactement, et vous les republiez en format remixé, en format short. C'est comme si vous avez une vidéo au format long. Attendez, je vous montre tout de suite. Comme celle-ci, vous allez au niveau de l'analytique, données d'analyse, vous constatez que votre audience suit la vidéo jusqu'à cette minute-là. Donc jusqu'à 97 secondes, l'audience suit la vidéo jusqu'à 97 secondes et c'est à partir de ce moment qu'il descend. Ce qu'il y a lieu juste de faire, c'est de reprendre votre vidéo et de prendre les premières minutes en fait de votre vidéo et de remixer. Et ça vous donne également la possibilité vraiment de voir dans les commentaires de la vidéo les éléments qui intéressent beaucoup plus
en fait l'audience, les éléments sur lesquels l'audience revient. Voilà, peut-être que c'est une séquence, peut-être que c'est un acteur. Quand on va sur le côté de la comédie, par exemple, un acteur, une prestation sur qui a beaucoup plus intéressé les gens. C'est vraiment ces éléments-là que vous pouvez utiliser, reposter en tant que short. Et ça fait vraiment des idées de contenu pour les shorts qui peuvent vraiment faire évoluer votre chaîne YouTube. Et la toute dernière astuce que nous allons voir ici, c'est la patience. Alors la patience, c'est vraiment très intéressant sur cette stratégie des shorts. C'est vraiment quelque chose que vous devez vraiment cultiver parce que les shorts, quand vous commencez par les poster dès les premiers jours, ne sont pas vraiment performants. Mais avec le temps, ça s'accumule et l'algorithme recommande vos anciens shorts. Donc, vous pouvez faire confiance à l'algorithme, continuer quand bien au départ, vous n'avez pas les résultats, continuez par le faire. À un moment, ça prend et tous les autres shorts que vous avez déjà postés sur la chaîne prennent également. Donc, voilà rapidement les 10 astuces vraiment jalousement gardées que j'ai eu envie de partager avec vous sur les shorts. Les shorts, j'ai commencé par les essayer, j'apprends davantage sur les shorts et je voudrais vraiment essayer une stratégie beaucoup plus orientée sur les shorts d'ici là. C'est vraiment pour ça que j'ai eu envie de partager cette astuce avec vous pour qu'ensemble on essaye cette stratégie nous-mêmes. Voilà, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me laisser un gros pouce bleu. N'oubliez pas surtout de vous abonner à la chaîne ici et à regarder en haut ici pour voir ma nouvelle vidéo. C'était Richemont, salut.